Hello chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne à vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, si ce tirage ne vous parlait pas, ou pour le compléter. Allez, on commence par le général. Alors, général pour vous, chers béliers. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on vous dit ici, il y a l'abondance. Donc, une abondance, ça peut être une abondance au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça peut être une abondance de sentiments, une abondance de projets, une abondance financière. En tout cas, on voit qu'il y a une belle amélioration. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Les choses s'ouvrent, oui, la récompense. Donc, il y a vraiment une récompense pour vous ici. En fait, voilà, tout ce que vous avez mis en place, tout se met en route, tout arrive pour vous. C'est qu'une question de temps. Alors, ça peut être aussi une prime, ça peut être une augmentation, et ça peut être aussi une élévation au niveau professionnel. En tout cas, c'est que du bonheur. Il y aura encore quelques petits obstacles pour vous pour ce mois d'octobre, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser. Il ne faut pas que ça vous bloque, bien au contraire. Il faut que vous puissiez passer au-delà de ça. On voit que vraiment ne pas avoir des idées négatives, c'est juste quelque chose qui va vous des petits obstacles pour pouvoir, voilà. Mais on voit quand même que vous faites des projets, qu'il y a des projets, et que voilà, la réussite, ça implique aussi de prendre des risques, d'où ces petits obstacles, mais rien de vraiment de grave ou dramatique. Alors, on continue, toujours dans le général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher bélier, Vous allez prendre de la distance, alors de la distance avec certaines personnes, avec certaines choses. En tout cas, voilà, ce besoin de vous mettre un petit peu, de prendre du recul là, ou prendre de la hauteur face à une situation. Ça peut vouloir dire aussi qu'on vous tient un petit peu éloigné, ou c'est vous, peut-être qui vous mettez à l'écart. On voit qu'il y a une belle libération. Peut-être de prendre du recul, le fait de prendre un petit peu de la hauteur face à une situation vous libère de contraintes, vous libère aussi de blocages. Oui, vous allez quand même prendre du temps pour vous. Vous allez prendre, voilà, vous prenez peut-être de la distance face aux choses trop sérieuses, face à, à des choses qui pourraient vous bloquer, vous faire un petit peu douter. Et là, le fait de profiter quand même, prendre du temps pour vous va vous permettre de vous libérer de ce poids. Le fait de prendre du plaisir aussi va vous permettre de vous libérer de ce poids et voilà, de profiter des personnes qui vous entourent. On voit également ici que vous avez un super réseau social, qui va pouvoir vous aider, qui va il y a des sorties qui sont prévues, des invitations, et ça va vous libérer un peu, vous allez lâcher prise un peu, décompresser. Alors, on continue. Hop là. Oh, de nouvelles idées, chers amis. De belles idées, de nouvelles idées pour vous pour ce mois d'octobre. Les choses, elles bougent. Oui, on voit que vous allez bouger. Alors, pour certains, vous allez même vous lancer dans un projet. Vous partez un peu à l'aventure sur un projet. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, pour vous, c'est important de le faire. C'est important d'y aller. C'est quelque chose qui vous attire. Donc, on voit que le principal, c'est de vous lancer. C'est de ne pas rester statique. Bon, bien sûr, vous vous lancez à l'aventure, mais il y a quand même, vous protégez. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que votre communauté vous protège. Vous n'êtes pas tout seul ni toute seule pour pouvoir avancer. Et on vous dit que c'est à ce moment-là où vous vous sentez bien. Ce moment où vous quittez quelque chose pour vous lancer dans un nouveau projet, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, ben, c'est là où vous vous sentez bien en fait, parce que vous prenez des risques et vous vous sentez vivre, vous vous sentez, voilà, il y a cette excitation, cette adrénaline qui vous lancez dans quelque chose de nouveau et ça vous fait du bien, ça vous réveille.
Allez, on va voir un petit peu le professionnel. Alors, le professionnel pour vous, cher Bélier. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, professionnel, Bélier. Alors, nous avons ici la reine de denier, le 7 de coupe, l'as de coupe, le monde. Hop là. Nous avons ici le 5 de bâton et nous avons le 7 de denier. Et en dos deck, le 10 d'épée. Alors, bon, vous savez ce que vous avez envie de faire, hein. Vous êtes très protecteur, protectrice de personnes qui vous entourent, de votre famille, de votre foyer, et vraiment des personnes même au niveau professionnel, hein. Vous avez ce besoin d'aider les autres, ce besoin d'apporter votre soutien. En tout cas, on voit également ici que vous avez cette générosité du cœur, vous avez cette ouverture d'esprit, hein. Euh, vous allez peut-être aider des personnes qui vont avoir besoin d'un soutien financier, alors dans votre famille ou des amis. En tout cas, il y a vraiment ce besoin d'être là pour les autres et de pouvoir partager un petit peu ce que vous avez récolté. On vous dit également qu'il y a un choix qui va devoir être fait, mais vous arrivez pas à, il y a trop d'opportunités qui se présentent à vous et qui sont peut-être pas assez claires pour que vous puissiez vous lancer dans ce projet-là, mais il y a peut-être trop d'options, ce qui vous empêche de faire un choix. Mais il va falloir faire un choix. Il y a on voit une rencontre amoureuse là. Il y a une relation naissante, il y a un amour qui est naissant. Mais ça peut vouloir dire également aussi que vous avez envie d'aller vers, vers, vers quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous donne cette envie d'écouter votre cœur pour un projet. Bon, on voit une rencontre amoureuse. Il y a des invitations aussi qui vont être faites. On a vu tout à l'heure la distraction, des invitations pour sortir, des événements sociaux qui vont vous permettre aussi peut-être de clarifier les choses et de pouvoir prendre des décisions suite à toutes les options que vous avez qui vous paraissent peut-être pas encore assez claires pour vous. Vous allez vers quelque chose de beau, hein. Il y a une belle amélioration, il y a une période où vraiment il y a des choses qui vont s'accomplir. C'est, vous avez cette liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez être fier de ce que vous accomplissez ou de ce que vous allez accomplir, hein. Vous allez vers une belle période ici, hein. Il peut y avoir des conflits encore, hein, avec des personnes avec qui vous travaillez, hein. Il y a des conflits qui, parce que vous n'avez pas vos opinions divergent, hein. Mais bon, vous allez prendre du recul face à ça et vous restez objectif et restez surtout dans ce que vous avez vous décidé de faire, hein. C'est pas, ça vaut pas la peine d'essayer de changer les choses. Juste voilà, vous allez vous affirmer dans votre projet, dans votre sphère professionnelle. Donc il y a vraiment une rencontre amoureuse au niveau dans votre sphère professionnelle. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Il y a des vous avez lancé des projets, on vous dit, vous avez investi dans des projets et on vous dit que c'est des projets qui vont vous apporter un succès, vous serez récompensé, hein. C'est des gens qui vont vous permettre de gagner, de récolter des fruits, des choses à long terme. Il faut juste que vous soyez patient et patiente. Il y a un temps pour tout, un temps pour se reposer, un temps pour planifier et un temps pour vous organiser. Inutile de vous inquiéter, il faut avoir cette patience. Et justement, on avait vu tout à l'heure au début que il y avait il faut vous distraire et tout pour vous libérer justement de ces inquiétudes, hein. Les choses vont arriver. C'est la fin, pour certains et certaines, c'est la fin. Alors ça peut être la fin d'une carrière, hein. Vous allez être à la retraite ou vous démarrez justement
votre nouvelle vie hein, en retraite. C'est certes une fin qui vous apporte un soulagement, mais on vous dit également qu'il vous apporte de la tristesse, hein, parce que voilà, si c'est la fin d'une carrière, ben voilà, vous allez une nouvelle tranche, vous laissez derrière vous une tranche de votre vie pour en commencer une autre, mais qui va vous amener vers de nouveaux bonheurs, vers de nouvelles expériences, hein. On voit peut-être que pour ceux qui décident ceux qui vont passer de la carrière à la retraite, ce besoin peut-être de faire partie d'une association, de faire partie voilà, d'un groupe hein, pour apporter votre aide, pour aider. En tout cas, c'est la fin d'une dépendance, hein. Fin des contraintes d'horaire, des contraintes, voilà, c'est où vous démarrez quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi la fin, pour certains et certaines, vous quittez un travail parce que vous vous ennuyez, ou où il y avait des divergences, où il y avait des conflits. Voilà, vous quittez ça. Certes, vous le faites, peut-être que c'était pas quelque chose que vous auriez fait, mais c'était la seule solution pour pouvoir retrouver une liberté d'esprit et retrouver une indépendance, hein. Allez, on continue. Toujours le professionnel. En tout cas, vous allez vers de belles choses, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'investissement, la justice, une demande d'aide, faire une pause, hein, l'insatisfaction, là. Et enfin, nous avons ici, hop là, nous avons le sacrifice. Bon, et en deux decks, hein, le bilan de compétences. Bon, pour ceux qui tournent, qui mettent fin à un travail, hein, il y a peut-être une rupture conventionnelle, vous quittez un travail parce que vous êtes frustré, contrarié, vous n'êtes pas content de là où vous êtes, hein, peut-être aussi des personnes avec qui, des collègues avec qui vous travaillez. On vous dit voilà, pour vous c'est la fin. C'est la fin. Peut-être que vous mettez fin, peut-être c'est un sacrifice hein, de partir, de quitter un travail sans en avoir retrouvé un autre, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être besoin de faire un bilan de compétences, hein, d'analyser vos compétences professionnelles hein, pour vous aider à redéfinir le projet hein, qui va vous convenir, qui va vous plaire. Peut-être que vous aurez besoin même de faire une formation pour pouvoir si vous allez dans un autre domaine, faire une formation et pour pouvoir, pour certains aussi, peut-être faire une formation même dans là où vous êtes, si vous êtes déjà en poste, faire une formation pour pouvoir faire évoluer votre carrière, pour passer à un niveau supérieur, hein. Bon, il y a beaucoup d'investissements pour vous au niveau professionnel, hein. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre temps. Pour certains, c'est peut-être leur travail d'investir, hein. Alors peut-être vous êtes trader, vous travaillez dans la finance, voilà. On voit que vous avez pour d'autres, vous avez ce besoin peut-être que vous allez investir dans un projet hein, qui vous tient à cœur, hein. Peut-être créer votre propre entreprise, hein, vous la déclarer. Il peut y avoir aussi, on a vu des conflits qui peuvent, où il y aura une procédure. Alors ça peut être les prud'hommes, ça peut être voilà, une procédure pour pouvoir déterminer hein, les choses. Vous aurez besoin d'aide justement par rapport à cette procédure-là. Vous avez besoin d'appui, vous avez besoin d'être entouré, hein. Besoin d'aide aussi pour pouvoir entreprendre un projet, pour pouvoir lancer votre entreprise, pour pouvoir la faire évoluer hein, et y arriver. Et on voit ici que pour ceux qui quittent un travail ou qui ont fini un projet, on vous dit de faire une pause. Voilà. Faire une pause pour vous détendre, pour réfléchir, hein. Alors, il y en a qui sont peut-être en arrêt maladie, hein, qui sont arrêtés parce que la fatigue, le surmenage, ça peut être aussi un burn-out aussi, hein, où il y a de la frustration, la contrariété, le mécontentement, hein, vraiment une insatisfaction. Donc il y en a qui sont peut-être on voit ici en arrêt maladie. Alors, le sentimental pour vous, cher bélier. Hop. Alors,
Alors, le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la force, la guérison, l'isolement, la hauteur, l'engagement et la chance. Et en deux decks, hop, en deux decks, nous avons la rupture. Alors, on va faire comme ça. Alors, bon, une rupture, voilà, la fin d'une relation. Voilà, une histoire qui s'arrête. Hein. Voilà, histoire qui s'arrête. Suite à cette rupture, vous vous isolez, hein, vous avez besoin de prendre de la hauteur face à cette situation. Peut-être justement le fait de vous isoler, ce qui va vous permettre de reprendre de l'énergie, de reprendre des forces et qui va vous amener vers une guérison. On voit également ici pour d'autres, par contre, c'est l'engagement. Vous passez à une étape supérieure, il y a un mariage, il y a une union. On vous dit également que c'est votre période de chance, c'est votre bonne étoile. Tout se passe au mieux pour vous. On voit qu'il y a c'est votre union, c'est votre force, hein, ce qui vous permet d'avancer, de vous projeter dans l'avenir. Alors, hop là, on continue. Alors, on a ici l'été, on a le message envoyé, l'ange gardien, la protection divine, le karma, ou le froid, et on a ici le succès. Et en dos deck, nous avons la naissance. Bon, un bébé qui arrive dans votre foyer, en tout cas des projets, hein, des projets de vie commune, des projets de grossesse. On voit que c'est le succès pour ceux qui vivent un amour inconditionnel. C'est le succès, tous les espoirs sont permis, une belle bénédiction sur votre relation amoureuse, sur votre couple et sur votre amour. Il y a une belle protection, on voit qu'il y a un mariage à l'appui, hein, comme on a vu tout à l'heure, un mariage. C'est chaleureux, c'est détendu, c'est que du bonheur. Vous êtes dans une relation karmique, donc de beaux projets en perspective. Et pour d'autres, c'est voilà, c'est le froid, c'est le blocage, c'est la séparation, c'est aussi ce besoin de s'isoler pour pouvoir guérir. Hein, on voit qu'il y a une guérison, pouvoir guérir et pouvoir prendre un petit peu de la hauteur face à cette rupture. Hein. On va prendre des petits messages conseils. Allez, hop. Petit message conseil pour vous, chers béliers, pour ce mois d'octobre 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on vous dit que les émotions montent en flèche. Ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup d'émotions. Oui. Sortez de votre zone de confort. Il faut prendre des risques par moment. On vous dit que ça en vaut la peine de prendre des risques. Donc, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous dit également d'éviter les problèmes. Ce serait bien de pouvoir les éviter. Et on vous dit qu'avant de prendre une décision, il vous faut peut-être certainement plus d'infos. Avant de vous décider, il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez entreprendre. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce tirage et cet horoscope du mois d'octobre 2024 vous aura parlé. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça permet, votre expérience peut aider d'autres. Partagez, likez. Vous abonner, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Pour ma part, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.